Romy Schneider confond toujours tout. Si est ce que rapporte, avec sévérité, Violaine de Monclos dans son livre Adieu Romy, édition Grasset, dont France Dimanche publie des extraits dans son magazine paru ce vendredi 1er juillet. L'ouvrage s'attarde sur une autre facette de la personnalité de la mythique comédienne. Celle d'une Romy Schneider autoritaire et odieuse. Tyrannique, même. Ses partenaires de jeu en auraient fait les frais, parfois violemment. Yves Montand, Claude Brasseur et Harvey Keitel pour ne citer qu'eux auraient gardé un mauvais souvenir de Romy Schneider, ce qui n'a pas empêché le premier de donner la réplique à celle-ci à plusieurs reprises. Visiblement, la mère de David Mayonne et Sarah Biasini aurait également noué des liens particuliers avec ses maquilleurs. Violaine de Monclos révèle les liens très étroits, voire presque malsains que la star entretenait avec ses maquilleurs préférés qui, à la fin de sa vie, avaient de plus en plus de mal à cacher les marques de sa consommation d'alcool et du manque de sommeil sur son visage, écrivent nos confrères. Surtout, Romy Schneider avait des exigences étonnantes et un rituel à appliquer sur chaque tournage. Dans la loge, d'un tournage à l'autre, le cérémonial est toujours le même, Romy ouvre son pick-up, y glisse un disque et fixe dans le miroir le couple qu'elle forme avec son maquilleur, souvent Jean-Pierre Echenne, Paul Le Marinel ou bien Didier Lavergne, toujours un homme, écrit l'auteur de l'ouvrage. Ces exigences de Romy Schneider envers ses maquilleurs pendant ses séances, l'ex d'Alain Delon exige de ses maquilleurs qu'ils ne l'appellent que par le prénom de son personnage. Et elle refuse qu'il travaille pour d'autres personnes. Romy Schneider aurait même envoyé une lettre de rupture à l'un d'eux lorsqu'elle a appris qu'il maquillait une autre actrice. Elle confond toujours tout. D'ailleurs, à tous ces gens qui, sur les tournages, s'affairent autour d'elle, elle offre sans arrêt des petits cadeaux, un livre, un châle, une montre qui lui appartiennent, gentillesse aliénante, transfert de biens un peu troublants, qui sont aussi une manière de tisser sa toile, estime Violaine de Monclos qui semble voir le mal dans chacun des faits et gestes de Romy Schneider.